comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien, merci. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour parler du fruit de Apu, donc Scratchman. Et en fait j'avais fait la première partie, mais la première partie déjà durait 5 minutes et c'était vraiment pas bien expliqué. J'avais juste fait une petite hypothèse comme ça. Cette fois-là j'ai bien travaillé sur le sujet. Et donc j'ai noté tout ce que j'aurais pu penser. Donc j'ai fait des recherches et tout. Donc ça va être déjà plus long que la première partie. Donc déjà, ah oui, l'AMV par contre c'est un truc hors sujet, mais c'est juste pour que vous ayez un truc à regarder. Alors, donc moi déjà ce que je pense donc du fruit de Apu, c'est que grâce à ces ondes qu'on voit quand il joue de la musique, je sais pas si vous en rappelez, mais quand il joue de la musique, on voit des ondes. Donc dans mon ancienne vidéo, je vous ai mis de toute façon l'extrait où on voit les ondes. Donc la partie 1. Et donc en fait, je pense que c'est grâce à ces ondes qu'il pourrait couper ou faire exploser le corps de son ennemi. Donc c'est-à-dire est-ce que finalement si on met des boules caisses, donc des trucs pour boucher les oreilles, son fruit du démon aurait de l'effet. En fait, ce que je veux dire, c'est si on n'entend pas sa musique, est-ce qu'il pourrait faire exploser ou couper des membres, des parties du corps, etc. Donc je sais pas si vous vous en rappelez, mais à un moment, Luffy il a rencontré un mec qui a mangé le fruit du démon du dressage. Je sais pas si vous vous en rappelez. Et même que Luffy et Law, ils ont mis des bouches-oreilles, donc des boules caisses, pour pas entendre ses ordres. Du coup, ils ont pu se délivrer grâce à cette technique. Alors, je pense que le fruit de Apu marcherait un petit peu pareil que le fruit du dressage. De toute façon, normalement, je ferai un petit montage pour vous montrer, le mec qui a le fruit du dressage. Je pense que vous vous en rappelez. Donc, j'ai vu sur internet, en fait, j'ai entendu dire que grâce à ces sons, donc exemple un bruit de timbale, un bruit de caisse, ça déclencherait en fait une explosion. Donc à cause du bruit des timbales qui ressemble à une explosion. Donc, par exemple, s'il fait un bruit qui ressemble, je sais pas, à une lame qui coupe un bras, et ben ça va couper le bras de son ennemi. S'il fait un bruit qui fait une explosion, et ben ça va exploser le corps de son ennemi. Donc voilà. Donc après, il m'est venu cette hypothèse, est-ce que s'il joue plus fort ses sons, cela produirait une plus grosse explosion? Donc ça serait sympa au niveau de son fruit du démon. Ouais. Donc comme je vous l'ai dit, je note mes idées sur bloc-notes. Hein, je fais en fait, je fais des mots-clés. Donc juste je fais une petite parenthèse comme ça. J'écris pas bonjour, comment allez-vous sur bloc-notes. En fait, je fais des mots-clés pour que, par exemple, je mets Akainu lave, ça me donne une idée. Akainu a le pouvoir de la lave, par exemple. Je sais pas si c'est bien dit, mais je mets juste des mots-clés. Bon, bref, de toute façon, là, c'était hors sujet. Donc, revenons à nos moutons. Donc, est-ce que s'il joue plus fort ses sons, cela produit une explosion? Donc, ça, j'ai déjà dit. Donc, ça serait vraiment une bonne idée de mettre ceci, parce que, voilà, ça exploiterait son fruit du démon, et en plus, je pense vraiment que cette technique existe. Donc, voilà. Donc, ensuite, moi je pense que grâce à son fruit, il pourrait faire sortir une note de ses bras, par exemple. Je sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est qu'une note de musique. Je pense que vous en avez tous déjà vu. De toute façon, je vous mettrai une image sur la vidéo pour vous montrer. Donc moi je pense qu'il pourrait, grâce à son fruit, faire sortir une note de musique de ses bras, par exemple. Et que quand il sort cette note, il l'attrape et s'en sert comme un shuriken. Donc pour ceux qui comprennent pas une note, donc c'est ça. Voilà, donc je vous ai mis l'image normalement. Donc on voit qu'il y a un côté tranchant. Bon, quand je dis le côté tranchant, je parle de la note. Hein. Enfin, ça fait comme un côté tranchant en haut. Normalement, vous verrez. Et il y a un côté où il y a un point noir. Donc je pense que moi le point noir ce serait là où il attraperait la note, et le côté tranchant c'est pour le lancer contre son ennemi.
Donc déjà ça ferait aussi une bonne attaque. Ça ferait comme des shurikens un peu à la Naruto. Ça serait sympa. Et donc là normalement l'hypothèse est bientôt finie. Alors là c'est une réflexion qui m'est venue. Pourquoi Apu garde toujours sa veste sur son corps? Je sais pas si vous avez remarqué, on le voit toujours avec une grande veste. Donc cacherait-il un mode éveil? Et oui, un peu comme Sasori dans Naruto. Rappelez-vous quand il a enlevé sa cape, en fait on a vu tout son corps qui était en marionnette, donc en bois, et il pouvait faire plusieurs choses avec ce corps. Et ben là, en fait ça serait pareil, sauf que ce serait peut-être plein d'instruments avec plein de timbales, de trompettes ou quoi. Et en fait, moi je pense que quand Apu serait en difficulté face à son ennemi, pardon, il enlèverait sa cape et il ferait un genre de kamikaze. Donc il se suicide il se sacrifie avec son ennemi. Donc déjà ça serait une technique dernier secours. Mais je pense que ça serait ça, puisqu'il a une grande cape. Et moi je pense que quand il sera en difficulté, tout simplement il enlèverait. Là on voit tous ses instruments collés au corps, on voit toutes ses compétences. Et là il fait un kamikaze qui ferait une énorme explosion. Et voilà quoi, tout simplement. Donc voilà, donc je pense que cette hypothèse était un peu mieux expliquée que la deuxième. Moi je l'ai bien aimée. Donc j'espère qu'elle vous plaira à vous aussi. Elle m'a pas pris beaucoup de temps. Voilà, j'ai pris le temps qu'il fallait. De toute façon, ça m'a fait plaisir. Et donc voilà, j'espère que ces hypothèses vous feront réfléchir vous aussi. Et donc moi je vous dis à la prochaine vidéo les gars. Ciao.